exécuter les débutaires de son maître. Toutes les personnes qui avaient la dette du maître. Donc avant qu'il ne soit jugé, avant qu'il ne rende les tabliers, il se met à terre de tout. La terre et ce qu'elle renferme lui appartient. Les hommes qui l'habitent sont à sa disposition. L'homme riche, c'est Dieu. L'économe, c'est celui qui est au service de Dieu. Et en parlant aux disciples, il les fait comprendre que chaque disciple, chaque chrétien est un économe de Dieu. Chacun de nous, tel que nous sommes assis, nous avons reçu de Dieu la gestion de quelque chose appartenant à l'Éternel. Nous gérons d'une manière ou d'une autre un domaine privé de l'Éternel. Chacun de nous, chaque disciple, c'est un économe. Dieu a mis à notre disposition la gestion, non seulement de notre vie, mais la gestion du talent, la gestion du temps, la gestion de nos potentiels, la gestion de l'argent même qui tombe dans tes mains, la gestion de tes relations, la gestion. Nous gérons les choses pour Dieu. Chacun de nous est un économe. Chacun de nous. La seule différence avec l'économe de la parabole, c'est que c'est un économe qui semble être un inconverti, mais qui est au service du maître. C'est converti. C'est quelqu'un qui a un problème dans sa conversion. C'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Et il y a beaucoup de personnes aussi, comme je l'ai dit dans la parabole, que je n'avais pas touché notre aspect, Dieu est délivré. Vous allez voir que les mêmes fonds, plutôt la même forme, mais ils n'ont pas les mêmes fonds. Et donc on peut croire que livré est un blé, mais en soi il ne l'est pas. Et cet économe, il dit les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Les enfants de lumière que nous sommes. Pourquoi cette parabole paraît difficile? C'est de se poser la question, comment les maîtres peuvent louer un économe infidèle? Quelqu'un qui vit dans la malhonnêteté, quelqu'un qui vit dans les détournements des fonds, quelqu'un qui n'a pas été juste à l'égard de celui qui lui a témoigné de la bienveillance, de l'amour, de la considération. Comment les maîtres peuvent louer cet homme qui pour la plupart d'entre nous dirions il mérite la prison, il mérite la condamnation. Il mérite la condamnation. Et pourquoi les maîtres vont les louer en les mettra face aux disciples, face aux chrétiens, face à nous, son peuple? Pourquoi il va les louer en disant qu'il est plus prudent à l'égard de leurs semblables que nous, les enfants de lumière? Pourquoi cette comparaison? Il y a des leçons que le maître a voulu que nous puissions comprendre au travers de cette parabole de l'économe infidèle. Est-ce que le maître est en train de louer la malhonnêteté ou sa mauvaise conduite, sa malhonnêteté? Non, il n'est pas en train de louer cette partie de vie. Il n'est pas en train de louer cette forme de vie. Qu'est-ce donc il voulait que nous apprenions? Il voulait simplement dire que les impurs et les inconvertis, il voulait simplement dire que les impurs et les inconvertis font preuve d'une sagesse supérieure, souvent à celle des chrétiens. Les impurs et les inconvertis, ils font souvent preuve. Il est en train de louer la sagesse. Laquelle sagesse? C'est ce que nous allons voir en 3 petits points.
La sagesse de l'économe infidèle qui semble être la sagesse la plus courante chez les inconvertis et chez les impurs, qu'on retrouve rarement, pour ne pas dire rarissimo, chez les chrétiens. Premièrement, c'est la prévoyance. La prévoyance. La prévoyance. La première sagesse ou la première qualité ou le premier enseignement que nous tirons de l'économe infidèle, c'est la prévoyance. Écrivez que la prévoyance, c'est la faculté de prévoir, de songer à l'avenir et de prendre des précautions nécessaires. La prévoyance, c'est la faculté de prévoir, de songer à l'avenir et de prendre des précautions qui s'imposent. Renvoyez-moi les versets 3 et le verset 4. La prévoyance, la faculté de prévoir, de songer à l'avenir et de prendre des précautions qui s'imposent. Verset 3. L'économe, ayant conscience que son travail finira après s'être présenté devant le maître, remarquez qu'il n'est pas en train de songer au présent. Il n'est pas en train de songer à maintenant. Mais à partir du verset 3, la Bible dit, l'économe dit en lui-même, que ferai-je? Puisque mon maître montre l'administration de ses biens. Il y a un présent. Le présent, c'est quoi? C'est qu'il sera destitué en Saint-Serge. Il va perdre le travail. C'est ça le présent. Mais maintenant, lui n'est pas en train de se soucier de la perte du travail. Il n'est pas en train de se soucier de maintenant. Mais il se dit, que ferai-je puisque mon maître montre l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne puis. Mendier, j'en ai honte. Il pense à l'avenir. Verset 4. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué. Il est en train de regarder à l'avenir. Il pense à l'avenir. Il ne parle pas, il ne voit pas le langage du présent. Il sait que dans le présent, on va lui ravir, il sera congédié, il va perdre son travail. Et il n'est pas dans le licenciement. Il ne se soucie pas de son licenciement, Blanchard. C'est la chose la plus incomprise. Toute personne qui sait que Moussala n'est aussi la Lelo, que ce soit dans le cadre d'un contrat CDD ou dans le cadre d'un licenciement, il est malheureux. Il est soucieux, il s'est dit, mon travail fini, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas possibilité de prolonger le travail? Mais lui n'est pas en train de se soucier du travail qu'il est en train de perdre. Mais lui, il est en train de songer à son avenir. Il pense à l'avenir. Que deviendrai-je? Que deviendrait ma vie? Comment je m'en sortirai dans mon avenir? Quel serait mon futur? Il pense à l'avenir. L'économe agit avec prudence. C'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur loue l'économe infidèle d'avoir agi avec prudence. La prudence là consiste à quoi? À réfléchir sur l'avenir et non pas à s'attarder sur le présent et non pas à s'accaparer du présent. Il est en train de réfléchir sur son avenir. Après maintenant, que deviendrait ma vie? Quelle serait ma vie? Il pense à l'avenir et il prend des dispositions conséquentes. Parce que nous avons dit, la prévoyance, la faculté de prévoir, de songer à l'avenir et de prendre des précautions. En pensant à l'avenir, il dit, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens. Il prend des précautions par rapport à son avenir.
Il n'est pas en train de pleurer son présent, maman Mathilde, mais il est en train de réfléchir à l'avenir et il prend des précautions. La plupart des chrétiens, mes frères et sœurs, ils marchent avec la pensée du présent. Ils vivent que pour le présent. Ils se battent pour le présent. Peu de personnes ont la pensée de l'avenir. La pensée du futur, vous allez comprendre c'est quoi cet avenir, c'est quoi ce futur. L'économe savait qu'il perdait son travail. Il savait que le travail prend fin. Il savait qu'il passerait des temps difficiles après le travail. Et c'est comme ça. Il a commencé à songer à l'avenir. Et il prend les précautions par rapport à l'avenir. Mes frères et sœurs, l'arrêt du travail ressemble à l'arrêt de la vie. Un jour, la vie s'arrêtera. Maintenant, après l'arrêt du travail, où passeras-tu ton éternité? Les chrétiens ne pensent pas à l'avenir. Parce que l'avenir du chrétien, c'est la vie éternelle. L'avenir du chrétien, c'est le ciel. L'avenir du chrétien, c'est l'éternité auprès de Dieu. Parce que d'une manière ou d'une autre, mes amis, la vie s'arrêtera. La fin du travail de cet homme, je le dis, ressemble à la mort. Mais après le travail, il y a une autre vie. Après le travail, il y a une autre vie. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie après le travail? Le chômage. Après la vie du travail, c'est la vie du chômage. Donc il est en train de prendre des précautions par rapport à la future vie. Mais les chrétiens ne prennent pas des précautions à la prochaine vie. Dans la prochaine vie. Que serais-je, que deviendrai-je dans la prochaine vie? Le Seigneur dit, cet homme a agi avec prudence, car il savait qu'après le licenciement, ça sera la vie du chômage. Mes amis, après ces temps que Dieu nous donne, il y aura des temps difficiles. Il y aura les temps de grincement des dents. Il y aura des temps pénibles. Il y a les temps de feu. Est-ce que tu penses? Si tu penses à les temps du feu, tu travailleras pour l'éternité dans la félicité de Dieu. Cet homme savait que le chômage fera mal. Il savait que le chômage lui causera beaucoup de peine, beaucoup de soucis. Et il a commencé à travailler pour ne pas se retrouver en train de subir le chômage. Mais il travaille pour qu'il y ait des gens qui le reçoivent dans sa prochaine vie. Les gens abandonnent Dieu parce que le mariage s'est arrêté. Au monde, les chrétiens m'a boyé, à boy pensam. Mais on bazo berani à mosala, à kangam na mosala te. À comme qu'on réfléchit l'obi dans les kozala, ndengeni. Il pense à l'avenir. Après la mort, il y a la vie éternelle. Il y a la vie éternelle. L'avenir des chrétiens, mes amis, c'est la vie éternelle. Si tu ne penses pas à la vie éternelle, tu ne prendras pas de précautions dans ton présent. Cet homme a pris les précautions parce qu'il pensait à l'avenir. Le manque, le fait de marcher sans la vision de l'éternité fait que la plupart des personnes vivent selon la vision terrestre. Leur foi s'arrête à la terre. Comme il n'a pas d'enfant, il abandonne le Seigneur. Comme il n'a pas d'argent, il va aller voir un féticheur. Comme il n'a pas donc il fait à tout prix. Sa pensée n'est dirigée que sur le présent. Mais cet homme nous apprend qu'un jour tout peut s'arrêter.
Mais si ça s'arrêtait aujourd'hui, comment sera ton avenir? Et l'avenir ici, c'est l'éternité. Ça. Est-ce que tu marches avec la pensée de l'éternité? Mes amis, ma soeur abondante, il faut que nous marchions avec la pensée de l'éternité. Je me marie, mais je marche avec la pensée de l'éternité. J'accouche, mais je marche avec la pensée de l'éternité. Quand tu as la pensée de l'éternité, tu agiras avec précaution dans le présent. Tu agiras avec sagesse dans le présent. Tu auras toujours cette question en toi. Et si jamais il revenait aujourd'hui, pendant que tu es en train de voler, de détourner, d'imiter la signature, ou en train de tomber dans la fornication, tu décides de revenir maintenant là. Tu vois, le fait d'avoir la pensée de l'éternité te permet d'avoir des précautions dans le présent. Car lui-même, il a dit, je viendrai comme un voleur. Il va surprendre tout le monde. Nul ne connaît le temps ni l'heure. Mais il viendra comme un voleur. Et dans quel temps il viendra? Il y a des guerres, des cris de guerre. Il y a la famine. Ça veut dire que dans un temps de crise. Or, les temps de crise, les gens se battent pour leur ventre. Ils se battent pour leur vie. Ils se battent pour leur gloire. Ils se battent. Ils se battent. Mais cet homme qui doit être congédié, il est en train de penser à son avenir. Aujourd'hui, le travail s'arrête. Ok. Mais après la vie du travail, c'est la vie du chômage. C'est les temps difficiles. Comment je vais m'en sortir? Mon ami, ne perds pas la vision de l'enlèvement. Ne perds pas la vision de la vie éternelle. Marche sur la terre avec cette plus grande vision. Parce que l'espérance de l'Église, l'espérance des chrétiens, c'est l'enlèvement. C'est la plus grande espérance. Notre espérance n'est pas le mariage. Ça s'arrêtera. Notre espérance n'est pas le voyage. N'est pas remplir les visas, ça s'arrêtera. Mais notre espérance, c'est l'enlèvement. C'est l'éternité auprès de Dieu. On t'annonce une mauvaise nouvelle. La pensée du futur. La pensée du futur. On te dit que ton père est malade, gravement malade. Seigneur, guéris mon père. Mais tu n'insultes pas Dieu. Tu n'abandonnes pas la foi. Tu gardes la pensée. Tu apprends que ton père est mort. Ta mère est morte. Tu n'abandonnes pas la foi. Mais charisme, tu vois le nombre de fois les chrétiens abandonnent Dieu pour le présent. Le nombre de fois que nous revoyons nos engagements au rabais. Parce que sous prétexte, on a perdu un travail. Parce qu'on a perdu un membre cher. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Vous allez écouter des chrétiens pour passer à Gangelenga, passer à Silkenga, Balblenga Mabé. Je m'appelle Moutou. Allons à l'église. Pour Gangela qui est. Alors que ceux qui se poignent, n'abandonne pas la vie au talangate. Na koufela ki moutoye te. Moi na bela ki ba bengi ngate. Allons à Tiki. Le Seigneur dit, les enfants de ce siècle. Et ce moment qui a Tiki Satan pour arrêter un collier moutou. Hein? A Tchaki na idée nae, pasteur evande ngombe à bonne année, ce qu'on a bonne année à rater et puis Ndokalubi, Satan n'a tiré kindoki. Vous avez déjà vu un sorcier renoncer à la sorcellerie parce que Satan ne l'a pas accompagné?
Mais combien de fois nous avons abandonné soit le Seigneur ou revu parce que sous prétexte Dieu ne m'a pas accompagné dans ça. Les enfants de ce siècle, ils sont plus intelligents que vous. Ils parlent aux disciples. Ils parlent à ses collaborateurs. Parce que dans la monate ndoki, ateki kindoki, po alingaki alia, et puis akoki te mutana sambel makasi akoki ete. Abi nakoki ete ndeni, dati nanga kindoki, jamais. Mais à chaque fois que tu rates une opportunité quelconque, c'est Dieu que tu blâmes. C'est parce que ta vie est focalisée sur la terre et non sur l'éternité. C'est parce que tu ne penses pas à l'éternité. L'économe, ma vie, mon travail peut s'arrêter. Le salaire de 10 000 chiffres peut s'arrêter. Mais qu'une chose ne s'arrête pas pour moi, mon avenir. Qu'une chose me soit garantie. Kamana, une chose me soit garantie. L'éternité. Que l'église m'en veuille, que les gens me critiquent, m'abandonnent. La chose la plus importante, ce n'est pas les critiques des hommes, mais que mon éternité soit garantie. Que mon éternité soit garantie. Que mon éternité soit garantie. Même si je parais incompris devant les hommes, que mon éternité marche avec la pensée de l'avenir. 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 Je n'ai pas vu un occultiste abandonner l'occultisme parce que a raté opportunité moko. Au contraire, à poser la question, qu'est-ce que je dois faire davantage pour Nazoyer? Mais nous, à la première tentative au bimba ibi au téléphone, on s'est posé la question de Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que désormais que je puisse avoir une vision d'avance de comment on peut me voler le téléphone. Comment on peut me voler l'argent, moi qui viens de l'église. Et vous allez voir les gens s'attarder sur ça. Et quand baïbé pour mon rebelle wana ndepe kondimane senini ekiti. C'est comme ça sur la ligne. Tomate sur condiment après et kiso condiment tomate yango moni ba chrétien ba kola até. Pour finir bango ezaloko là ça la réanimation. Vous avez okiti omati, okiti omati, okiti omati. Ba culte et comment lokola comment on appelle ça encore ba biloko ya chant ko ba tiaka na bateau pour en réanimer. Comment on appelle ces matériels Conga? Hein? Électrochoc? Pardon? Ezara Kombola. Et à Kombola, le biso qui était dans ce qui est au Luki. Après, si on dit pas au Bulukani Kaka. Bulukani. De comment kuna olali oyawa pa batemisio oke susu nanda kumuta fingio binzambe comment on peut permettre muto afinga nzambe comment on ça met de façon à bailler donc même nzambe il faut siko abanda bemba fingo nzambe ko finga été donc nzambe comme garde du corps. J'aime David. Alors qu'il est détrôné par son fils, Absalom, il est en train de fuir l'épée d'Absalom. Devant lui, il rencontre, c'est de la tribu de Benjamin qui s'attaque à lui, les restes de la dynastie de Saül. Il l'insulte. Il dit, tu as été un traître, tu as trahi Saül et aujourd'hui, Dieu t'a payé cash. C'est lui qui te pourchasse, ce n'est pas que c'est ton fils. Tu vois comment ça fait mal? Ah bon? Ils ont commencé à maudire David. Ils maudissaient David. Il dit aujourd'hui Dieu t'a rendu la monnaie de ta pièce.
Dieu t'a jugé. Il a jugé ton mauvais cœur. Joas, il sort son épée du fourreau. Il dit à David, roi, ordonne que ton maître aille tuer tous ces champs qui insultent le roi de l'Éternel. David a dit, laisse. Si Dieu a permis que ce soit ainsi, que suis-je? Avançons. Laisse. David a kangé nzambe candidat. Baye biso tu nzambe mutasali yango. Ya bi comme nzambe a permettre to sanini, to avancer na biso. Papa Kofi, ma sœur, Dieu a permis. A permettre ni. Pour ne papa voisinté, alors papa n'a jamais. N'a jamais n'a côté va rentrer 30 jours. Papa Koufa jamais n'a collé. Oh, par exemple, n'a collé misate. D'ailleurs, n'a pas oui. Vous voyez, sans jamais n'a pas oui. Père, mais lui, ce qui l'importe, c'est l'avenir. Que serait fait mon avenir? Dans l'avenir que je travaille, non, je ne vais pas. Mendier, je ne vais pas le faire. Ah, j'ai une idée. Je dois prendre des précautions pour que quand arrivera ce temps-là, que je sois reçu. L'avenir marche avec la vision de l'avenir. Marche avec la vision de l'avenir. Je disais le dimanche, le diable attend Jésus la première fois, Jésus résiste. La deuxième fois, il résiste. La troisième fois, non seulement que Jésus résiste, mais Jésus les chasse. Et la Bible dit, le diable se retira pour attendre un moment favorable. Au moment où Satan a fini qui satanité n'a été. Comment on a raté été? Comment on a raté n'a tiki qui Satan? Abi problème de Satan qui mais yé na osani na ozoye kaka. Na ozoye kaka. Et à la table, la nuit de la scène, la Bible dit le diable est entré en Juda. Donc Satan fan de la Yesu a tela katentin. Tela katentin azelakeka. Persévérant. Mais nous on abandonne la vision du futur. Nous l'abandonnons. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. Que Dieu aide l'Église, que Dieu aide les chrétiens à marcher avec la vision de l'avenir. La vision de l'éternité. La deuxième chose que l'économe va faire, c'est qu'il va accepter de sacrifier les gains présents pour une récompense future. Je vais m'expliquer. Il accepte de sacrifier les gains présents pour une récompense future. Il y avait un gain à gagner dans le présent, mais qu'il a accepté de le sacrifier. À la recherche de quoi? À la recherche de la récompense future. Il sacrifie les gains présents pour une récompense future. Lisons ensemble à partir de 4, nous irons jusqu'au verset 7. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Verset 5. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, c'est-à-dire qu'il avait encore la gestion. Un fils à moi me dit, parce que il a été dans une banque, il n'est plus dans cette banque-là, il a été dans une banque où il avait la gestion des comptes de l'État. Il dit souvent, c'est, vous apprenez que demain, il y aura remaniement. Il y aura remaniement jeudi. Fuite bimi, mercredi, il y a des décaissements en masse. Abikofa na jour moko, a comme ça taba milliard et bima. Ah pas 100 bimi pas signé pas
On va comprendre. Il y a un remaniement. Le nouveau DG qui entre la caisse est vite. Le nouveau ministre qui entre la caisse est vite. Il dit lorsqu'à un moment donné le gouvernement a compris ce système DG, il dit un jour il voulait rentrer, on appelle son chef et il sortait déjà, son chef l'appelle. Il dit Zongaman, il y a bloqué ma système parce qu'il y a remaniement demain. Il risque d'avoir des mouvements aujourd'hui. L'État a zonga fanda. Bah mouvement eux salama qui déjà a bloqué trop tard, a bloqué c'est bimi et so bima. Il me donne et c'est ça engagement qui est kende, bah transfert. Et Dieu chef, et ça me déjà une bonne partie, a bloqué éthiquement. Donc c'est la même mentalité que cet homme pouvait avoir parce qu'il était en train de faire ce qu'on appelle en gestion, en administration, la gestion des affaires courantes. C'est le moment pour lui de rafluer encore ses poches pour se dire, comme Nazolo Mamoussala, Natondi Saba poche et qu'on permettre pendant le temps du chômage, na vivre. C'est comme ça qu'ils font, non? Na vivre. Mais remarquez ce qu'il va faire. Lui fait le contraire. En faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet. Il prend le document, il dit, assis-toi. Écris que tu dois 5, que tu dois 50. N'écris pas ça. Ah bon? Oui, c'est moi qui te dis, écris ça. Il écrit. 100 mesures d'huile, répond-il, prends ton billet, assieds-toi vite, écris 50. Il appelle un autre. Il dit ensuite un autre, et toi combien dois-tu? 100 mesures de blé, répond-il. Et il lui dit, prends ton billet, écris 80. Il fait des remises. Ça veut dire que les gains qu'il pouvait détourner, il sacrifie ça. Mais pourquoi il est en train de sacrifier ça? Parce qu'il pouvait prendre cet argent et s'enfuir. Et vivre de cet argent. Mais lui non. Il prend l'argent. Il dit prends. Je t'ai fait une remise. Je t'ai fait une remise. Il savait qu'ici il prenait l'argent, ça allait être une jouissance éphémère. Il allait jurer pendant un temps. Mais cet argent allait finir. Mais il s'est dit non. Je dois sacrifier cet argent pour une récompense future. Ça veut dire, quand j'irai dans la maison de ces personnes, vous savez, j'ai perdu mon emploi parce que je vous ai été favorable. Hein? Mon assabe n'a pas faveur ébélé, n'a perdu mon salaire. Ah bon? Entre et on lui donne. Et c'est comme ça qu'il a rassuré son avenir. Il a refusé les gains présents parce qu'il savait que l'avenir sera plus long. L'éternité sera plus long. Plus long que ce temps ici. Or, la plupart des personnes, ils font quoi? Ils sacrifient la récompense éternelle pour s'accaparer de la récompense temporelle. La Bible dit, vous avez déjà reçu votre couronne. La couronne est corruptible. Mais vous avez perdu la couronne incorruptible. Il a dit, si je l'ai fait payer, j'aurai l'argent. Mais ça sera un gain d'une jouissance éphémère. Mais si je sacrifie cet argent-là, pendant tout le temps de ma vieillesse, parce qu'ils seront tellement reconnaissants à mon endroit. Il refuse de prendre dans le présent pour prendre dans l'avenir. Est-ce que quelqu'un a compris? Il sacrifie le présent pour l'avenir parce qu'il sait que tout ce que je prends maintenant peut s'arrêter. Mais ce que j'aurai dans l'éternité, ce que j'aurai après cette vie, m'amènera jusqu'à. Vous imaginez que je viens
j'ai la signature et qu'on dit n'engage personne et que moi j'engage toute l'église, je mets un sceau et l'ordonnance est irrévocable. Vous êtes tous engagés avec des salaires de 5 000 $, 10 000 $ et vous apprenez qu'à cause de votre engagement, moi j'ai perdu mon travail. Ma femme et moi serons chassés de la maison, de l'entreprise, et mes enfants ne vont plus étudier. Que deviendrait mon avenir? Qui vont me prendre en charge? Vous serez redevable. Vous serez redevable à mon endroit. Nous sommes devenus ce que nous sommes, c'est grâce à lui. Non, son enfant doit continuer les études. Non, ses enfants. Non, sa femme. Vous allez vous battre. Je vais des hommes de Dieu mourir sans laisser des maisons. Je connais un homme de Dieu comme ça, Gumbashi. Le frère Albert Lokosa, quand il est décédé, l'église a acheté pour sa femme et les enfants une maison. Pour sa femme une maison. Il a dit, cet homme a tellement investi dans notre vie. Ils ont acheté une maison. L'économe savait que si je les rançonne aujourd'hui, ça va s'arrêter. Mais la récompense la plus importante n'est pas celle qu'on reçoit dans le présent. La récompense la plus importante est celle qu'on reçoit dans l'avenir. Et le Seigneur nous demande de pouvoir amasser les trésors pour l'avenir. Dieu veut que nous travaillions non pas pour le présent, mais nous puissions travailler pour la vie éternelle. Il dit, garde ce que tu as afin que personne ne prenne ta place. Et n'oubliez pas, tout ce que tu acceptes de sacrifier pour Jésus constituera une récompense pour toi dans l'éternité. Tout ce que tu sacrifies pour le royaume, tout ce que tu acceptes de sacrifier aujourd'hui sera une récompense que tu es en train de constituer demain. Quand tu acceptes de sacrifier ton temps pour le royaume, tu ne perds pas. Mais tu es en train de te rassurer la récompense éternelle. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, il dit que chacun fasse attention à sa manière de bâtir, car l'œuvre de chacun passera par le feu comme par un jugement, et Dieu récompensera en fonction de l'œuvre que chacun a bâtie. Et donc nous devrions savoir que tout ce que nous sommes en train de chercher à avoir sur la terre ne sera pas comparable à la récompense que le Seigneur est en train de nous réserver dans l'avenir. Cet homme, il voulait quelque chose de plus important. La récompense de demain. La récompense de demain est plus importante que celle que tu reçois aujourd'hui. L'acclamation du ciel est plus importante que l'acclamation de la terre. La gloire du ciel est plus importante que la gloire de la terre. Mon frère et ma soeur, il y a de ces gloires que tu dois accepter de sacrifier. Il y a ces avantages que tu dois accepter de sacrifier. Tout avantage qui t'empêchera une récompense éternelle doit être sacrifié. Parce que l'avantage de recevoir des débiteurs de son maître les gars allait l'empêcher à la récompense dans les jours à venir. Personne n'allait penser à lui. Mais ce qu'il a accepté de sacrifier a constitué sa récompense après son licenciement. Qu'est-ce que tu es en train de sacrifier pour le compte du royaume? Mes amis, la vie éternelle t'exigera toujours de sacrifier quelque chose. La vie éternelle te poussera à sacrifier. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à sacrifier leur temps pour le royaume. Or, n'oubliez pas, nous sommes gestionnaires. Que ce soit le temps, le potentiel, l'argent ne nous appartient pas. On va voir ça plus tard, ça ne nous appartient pas. Tout ce que Dieu met à notre disposition n'est pas à nous. Mais combien de personnes acceptent de sacrifier l'argent,
de sacrifier le temps? Combien acceptons-nous de sacrifier des relations amoureuses et amicales qui nous coûtent la foi? Nous aimons tellement que des fois, certains amours peuvent nous aveugler. Certains amours peuvent nous empêcher à vivre la récompense éternelle. C'est comme ça des fois, apprends que la récompense éternelle t'exigera toujours de sacrifier toute jouissance dans le présent qui peut devenir un frein pour l'éternité. Des fois, c'est tellement difficile. Tu aimes tellement la personne, mais la mauvaise personne. Tu es amoureuse de la personne. Un amour qui te plaît, qui te donne la joie, mais qui peut te faire perdre l'éternité. Oui, je le dis à tous. Des fois, nous voulons nous accaparer du gain présent. Du gain présent. Mais un gain, tu peux sacrifier, avoir mal. Mais tu sais qu'il y a une récompense qui t'attend au ciel. Il y a une récompense qui t'attend. Parce qu'il y aura des jugements. Il y aura le jugement des œuvres. Il y aura le jugement éternel. Il y aura le tribunal de Christ et le tribunal de Dieu. L'Église passera par le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est le tribunal de la récompense. Et dis, garde ce que tu as, afin que personne ne prenne ce qui est à toi. Et Père, que ce qui t'était destiné soit donné à une autre personne. Mon frère et ma soeur, il y a plus à gagner qu'à perdre dans les domaines des sacrifices, des jouissances temporaires. Ça fait mal, mais on doit parler de l'éternité. Ça fait mal, mais la couronne incorruptible est plus importante que la couronne que le monde peut te donner. Un homme de Dieu disait des fois, les ciels pleurent sur des hommes que la terre est en train d'acclamer. C'est dont on appelle des fois les loin de Dieu, le ciel est en train d'appeler les loin de Dieu, les éloignés de l'éternel. Ne travaillons pas que pour la récompense de la terre. C'est comme ça, quand tu travailles pour la récompense de la terre, tu es prêt à abandonner le Seigneur parce que tu as perdu le travail. Mais tu oublies que tu vivras pendant 80 ans peut-être si Dieu était favorable. 90 ans si Dieu était favorable. Mais la Bible dit un jour est comme 1000 ans devant Dieu. L'éternité, c'est l'infini. C'est l'infini. Il accepte de sacrifier les gars maintenant pour que dans l'avenir, il puisse avoir une récompense. Je pense que c'est Maman Sissi qui nous parlait de cet homme qui allait voir un féticheur. Et le féticheur lui a dit, quand tu arrives à la maison, la formule est simple. Cosinus, sinus. Il dit, quand tu arrives chez toi à la maison, parking, dans la voiture, déshabille-toi, sors nu. Et tu vas entrer à la maison par derrière. En tournant les dos, mais en train de danser, cosinus, sinus. Cosinus. L'enfant sort, il voit papa nu. Il s'en fout. Lui, il sait qu'il va recevoir de l'argent. Il sacrifie sa dignité. Il sacrifie sa honte. Cosinus, sinus. Cosinus, sinus. Mais toi, donne-nous un temps qu'on a évangélisé. Je n'ai pas le temps. Mais lui, il sacrifie sa dignité. Cosinus, sinus. Cosinus, sinus. Il est en train de faire ça à cause de la récompense qu'il aura. Après avoir sacrifié sa dignité, après avoir sacrifié la vie de ses enfants qui ont vu sa nudité, qui seront désormais maudits, il sacrifie tout pour la récompense. Mais combien sommes-nous prêts
à sacrifier certaines jouissances pour la récompense. Il y aura une récompense finale. La Bible dit, garde-toi afin que personne ne prenne ta place. Parlant à l'église d'Éphèse, il dit, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance, je sais que tu n'as pas supporté et que tu as éprouvé ce que se disent apôtres qui ne le sont pas, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi, afin que personne ne prenne. Il dit, sinon je déplacerai ton chandelier de la place. Mon frère et ma soeur, cet économe infidèle a sacrifié les gains présents. Parce qu'il sait que si je pars dans la maison de celui qui sait que j'ai perdu mon travail pour lui, il va se dire, oh non, ça va, c'est combien les loyers, bon ça va, on va s'en occuper, ne te dérange pas, on va les faire. Nous avons vu des entreprises où papa a donné toute sa vie pour l'entreprise et après la mort de papa, l'entreprise a dit, on va aider les enfants, on va prendre, pas perdu les années de sa vie, mais la récompense est arrivée à la mort au soir. Il y a une récompense après cette vie, il y a une récompense après la perte. Après la perte du travail, la perte de la vie, la mort, il y aura une maison qui doit t'accueillir. Il y a une maison qui doit t'accueillir. Il pense à la maison qui doit l'accueillir. N'est-ce pas? Remettez-moi le verset 4. Écoutez comment de verset 4. Le verset 4, il dit quoi? C'est que je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Quelle est cette demeure qui va te recevoir dans l'éternité? Lui, il a travaillé pour qu'il soit reçu dans les maisons, dans les demeures. Et le Seigneur dira au verset 9, il dit, moi je vous dis, faites-vous des amis afin que les richesses, avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Dans les tabernacles éternels. Lui, il parlait des maisons, le Seigneur pas des tabernacles. Tabernacle éternel. Il y aura des couronnes, il y aura des récompenses. Vous savez, personne ne sera gratifié pour avoir été marié, pour avoir été travailleur, pour avoir été. Mais la gratification, c'est pour avoir sacrifié. Pour avoir sacrifié. Dire oui à Jésus, c'est sacrifier beaucoup de choses. Hein? Rester fidèle à Dieu, c'est des fois sacrifier ses sentiments. Vous en avez ça bolingo. Mais bolingo wa no yibike. Eza kleboa. Oui, mais mobiska mabe. Je répète encore cette phrase, elle est importante. La vie éternelle t'exigera toujours de sacrifier. De sacrifier. Car ce que tu sacrifies constitue en soi la récompense. Quand tu dis non au péché, tu es en train de constituer la couronne de gloire. Quand tu dis non au vol, la Bible dit nous régnerons avec Christ. Quand tu refuses, tu dis non à l'occultisme. Tu refuses de régner par l'occultisme. Le Seigneur a dit nous régnerons avec lui. Chaque chose que tu sacrifies constitue ta couronne de gloire. Troisième chose pour clôturer. L'économe a gagné des amis en sacrifiant l'argent. Laissez-moi seulement le verset 9. L'économe a gagné des amis en sacrifiant l'argent.
Il a sacrifié l'argent pour gagner les amis. Il a sacrifié les gains présents pour gagner les amis. Mais pas n'importe quelle race des amis. Les amis du futur. Les amis du futur. En sacrifiant l'argent pour gagner les amis, il était en train de se préparer un accueil chaleureux dans le futur et une récompense. Laquelle récompense qu'il a gagnée au travers des sacrifices. Il a sacrifié. Mes amis, autrement, il a payé un prix pour se faire des amis du futur. Il a payé un prix pour se faire des amis du futur. Il n'a pas eu ces amis-là gratuitement. Les amis du futur dont je parle ici, il faut payer un prix pour les avoir. Les alliés de demain, il faut payer un prix pour les avoir. Les alliés de demain, il faut payer un prix pour les avoir. Dans le langage spirituel, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est préoccupé d'amasser les trésors pour l'avenir. Il a amassé les trésors pour l'avenir. C'est ce que Dieu nous demande. Le Seigneur nous demande d'amasser les trésors pour le ciel, pour l'avenir. Par quel mécanisme? C'est par les mécanismes de gagner les âmes. Il a gagné les amis pour l'avenir. Nous devrions gagner les âmes. Parce qu'il n'y a pas plus grand investissement dans le royaume que de gagner les âmes. Je répète encore cette phrase. La promotion, les salaires, le mariage, la maternité, tout ce que tu peux avoir, les villas à Miami, les voyages entre les deux avions, n'apportent rien au ciel. La Bible dit il y a la fête au ciel lorsque une seule âme est convertie. Et la seule chose la plus importante aux yeux de Dieu, ce n'est pas que tu sois marié. La chose la plus importante aux yeux de Dieu, ce n'est pas que tu aies atteint 90 ans et mourir à la vieillesse. Non, la chose la plus importante pour Dieu, c'est que tu aies rempli son royaume des âmes, que tu aies gagné des âmes. Ainsi, tout ce que Dieu te donne, Dieu te le donne pour que tu gagnes les âmes. Dieu te donne pour que dans l'éternité, que tu sois reçu dans des maisons de tabernacle éternel, avec des gens qui diront c'est lui qui m'a gagné au Seigneur, c'est lui qui m'a gagné au Seigneur, c'est lui. Ainsi, dans la félicité éternelle, ta récompense sera aussi fonction du nombre des âmes que tu as gagnées. Ainsi, l'apôtre Paul parla à une église, il dit vous êtes la couronne de ma gloire. La couronne de sa gloire, ce n'est pas les résurrections, ce n'est pas les guérisons, ce n'est pas les miracles, mais la couronne de la gloire, c'est le fait d'avoir enfanté des enfants dans la foi. Le fait d'avoir gagné les âmes. Et cet homme, il a gagné des amis qui vont les recevoir dans le futur. Et le Seigneur nous demande la même chose. Est-ce qu'il y a des gens qui vont te recevoir? Parce qu'après cette vie, il y aura une autre vie. Mais dans cette vie-là, mon frère, le Seigneur dit, ce n'est pas tout le monde qui va te recevoir. Ce n'est pas tout le monde. Mais ce sont des personnes pour qui tu as payé le prix sur la terre. Tu as payé le prix pour qui? Pour qui tu as payé le prix? Il a payé le prix en sacrifiant les gains. En sacrifiant l'argent, on va les voir. Il a sacrifié l'argent pour gagner les âmes. C'est que Dieu veut que tu puisses aussi sacrifier. Il y a action évangélique. Prends ton argent, mets l'argent dans le salut des âmes, mets l'argent au travail. Il y a des prédications dans les bus. Lève-toi, sacrifie ta dignité. Sacrifie ta dignité. Les occultismes, ils n'ont pas honte de sacrifier leur dignité. Les fils de ces siècles sont plus prudents, plus sages que les sont leurs semblables, les fils de lumière ou les enfants de lumière. Mon frère et ma soeur, un occultisme, il va mettre beaucoup d'argent pour financer un programme
qui va dépraver les mœurs. Un occultiste, il mettra beaucoup d'argent pour que la musique profane avance. Nous voyons dans le concert des occultistes un musicien en train de chanter. J'ai vu, ça fait je pense 5 à 6 ans, mais c'est des choses qui se font. Il est en train de, un musicien en train de chanter le nom de quelqu'un. Et la personne a téléminé brique, il y a $100. Brique, il y a $100. A Tengazoboa qu'il a eu. Il paye les prix. Bazoboa kaye. Yazoboa kapé azopé sambongo. Mais les chrétiens n'aiment pas sacrifier. Les chrétiens n'aiment pas payer les prix. Les chrétiens aiment la facilité. Les chrétiens n'aiment pas, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Qui va te recevoir dans le tabernacle éternel? Qui? Paul présente Tite comme son fils dans la foi. Philémon, fils dans la foi. Présente Timothée, Tite, Philémon et tant d'autres. Ils réclament la paternité sur beaucoup d'églises. Il dit, vous pour qui je ressens encore les douleurs d'enfantement. Ainsi il a dit, j'ai combattu les bons combats de la foi. J'ai achevé la course et désormais une couronne de justice m'est réservée. Cette couronne, on ne la donne pas parce que tu as vécu heureux sur la terre. Mais cette couronne, on la donne pour avoir rempli le ciel des âmes. Car la Bible dit, il y aura une fête devant les anges pour une seule âme qui s'est convertie. La Bible dit, lorsque tu détournes un seul individu du péché, tu couvres une multitude de fautes sur la terre. Imaginez que tu convertis un Kuluna. S'il n'est pas converti, il tuera un père de famille. Ses enfants vont se révolter. Un Kuluna avait tué notre père. Ils vont grandir avec la haine. Ils vont aimer personne. Quand ils deviendront des gens, ils vont détruire aussi notre Kuluna. Pourquoi? Parce qu'il avait détruit notre père. En suivant l'histoire de Hitler, sa mère était allemande, son père était juif, avait les origines juives. Il a vu comment son père battait sa mère. Il a vu comment sa mère était maltraitée dans la famille. Hitler a grandi avec la haine d'un peuple, la haine des Juifs. Mais ce qu'il a venu, on ne savait pas que cet enfant allait être le futur président de la superpuissance d'une époque. Ainsi, quand il est devenu président, il s'est vengé, pas de son père, pas de la famille de son père, mais il s'est vengé contre toute une nation. Dans la Bible dit, si tu gagnes Hitler, il n'y aura pas de deuxième guerre mondiale, il n'y aura pas les Shoah, la mort des Juifs, il n'y aura pas. Ouais. Le simple fait d'avoir raté un individu, derrière cet individu se cachent les calamités qui peuvent détruire la nation. Que ce soit la Première Guerre mondiale, la mort d'un individu a déclenché la Première Guerre mondiale. La haine que Hitler avait pour son père a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. La haine. Mais s'il avait été sauvé. 9 nous dit. Et moi je vous dis, les maîtres, après avoir loué l'économe, il dit, et moi je vous dis, faites-vous des amis. Avec quoi? Les richesses injustes, Seigneur. Les richesses injustes. Qu'on se fasse des amis avec. Il dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. C'est quoi les richesses injustes? Les richesses injustes, c'est l'appellation de l'argent dans la Bible. L'argent est désigné comme les richesses injustes. Pourquoi? Parce que l'argent est la racine de tous les maux. L'argent,
ne sert pas toujours à la gloire de Dieu. Vous allez voir que c'est difficile de voir des billets de $100 dans les paniers ici, mais tu peux voir des billets de $100 dans les caisses des supermarchés, dans les caisses des boîtes de nuit, dans les caisses des takeaway. Tu verras des billets d'argent, des billets importants. Mais dans les paniers, l'argent ne prend pas la direction de la justice souvent. L'argent ne prend pas la direction de Dieu. Et l'argent est qualifié comme les richesses injustes. Et Dieu dit ceci. Il dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Ça veut dire quoi? Mettez de l'argent, misez avec l'argent, parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. L'évangélisation demande à ce qu'il y ait de l'argent. Il faut de l'argent, il faut de l'argent. Réunir les gens, il faut payer les loyers, entretenir les micros, réunir les gens, il faut acheter un bâtiment, réunir les gens, il faut dépenser. L'évangile est gratuit, mais l'argent, l'évangélisation n'est pas gratuite. C'est comme l'eau du fleuve est gratuite, mais l'eau potable n'est pas gratuite. L'eau est gratuite. Quand tu vas au fleuve, tu vas marquer le lait, tu peux prendre un seau, tu rentres avec ça. Mais l'eau potable n'est pas gratuite. L'eau potable qui passe par les robinets travaillés, il faut payer la facture chaque fin du mois. L'évangile est comme le fleuve. L'évangélisation est comme l'eau potable. Pour que ça parvienne dans les maisons, dans la vie des gens, il faut payer la facture. Il faut payer un prix. Et le Seigneur a dit, il dit, faites-vous des amis avec. Ça dit que l'argent doit travailler pour l'avancement du royaume. Et Dieu réalise que les païens peuvent mettre beaucoup d'argent pour avancer dans le monde. Ils vont construire de ça, des lobbies, Disney Channel. Vous avez vu, non? Disney Channel a été acheté par les grands lobbies. Comment ils s'appellent encore? La LGBT qui est plus. C'est comme ça dans tous les dessins animés. Il y a soit un homosexuel, un lesbien, il y a papa, il y a maman, il y a toutes ces choses. Et c'est une obligation. C'est une obligation. Ils mettent beaucoup d'argent. Ils mettent beaucoup d'argent. Le monde des ténèbres met beaucoup d'argent pour gagner les âmes. Gagner les âmes à Satan. Ils mettent beaucoup d'argent. Regardez les concerts des gens du monde. C'est somptueux. Dans des salles somptueuses. C'est tellement luxueux. Tout est beau. Tout vous amène à admirer, à vouloir être comme eux. Allez même dans les dojos, dans des sectes. Les maisons de sectes, vous allez voir, c'est bien décoré, c'est beau. Il y a des fleurs devant. Quand vous passez devant Shaoumbala, ils ne sont plus là, mais quand ils étaient là, il y a des fleurs, la pelouse toujours bien coiffée. Non, la pelouse est débordée, était bien coiffée. Les gens mettent de l'argent pour entretenir ces endroits-là. Mais nous conservons l'argent. Nous gardons l'argent. Et tout le monde est ensemble pour passer à Nicolas Sénimbongo. Mais c'est le Seigneur qui est en train de dire gagner les amis avec les richesses injustes. Mbongo na yo et gagner ba âme. Mbongo na yo et gagner ba âme. Mbongo na yo et kota na musala nzambe. Mbongo na yo nzamba zo peso mbongo. Mbongo nzamba zo tia maboko na yo wana eza pona ba âme. Priorité ya nzambe eza libala te. Priorité ya nzambe eza maternité te. Mais priorité ya nzambe eza ba âme bazala gagner na mbongo oyo zo simba wana. Alobi gagnez, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles. Mbongo oyo et au sala ke na tabernacle lola bato bako sepla na yo bato bako yamba yo lole ko sepla na yo pozwa kaka mbongo otia na kati ya makambo ya bonzambe. Verset 10. Verset 10. Écoutez, il dit quoi? Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. De quoi il s'agit? On ne sort pas d'une logique à une autre logique. C'est une suite logique. C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses. C'est lui qui est fidèle dans les richesses injustes. C'est lui qui est fidèle dans l'argent.
que je mets entre ses mains. Celui qui est fidèle dans le moindre l'est aussi dans les grandes. Atasoka Mati, il travaillera pour la gloire. Et celui qui est injuste, déjà c'est les richesses injustes. Maintenant, si tu es encore injuste dans les richesses injustes, dans le moindre des choses, l'est aussi dans les grandes choses. Verset 11, il continue en disant, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, vous comprenez? Il parle de l'argent. Quand on dit celui qui est fidèle dans les petites choses, les années mamambo, vous savez, c'est les années mamambo. Moi, toujours celui qui est fidèle dans les petites choses, les années dossiers mambo. Tu as compris ça aujourd'hui? Quand on parle de ces versets-là, ils ont dossier à oh, église. Ils ont dossier à Nîmes. Yambong. Mon attaque n'a monté que voix quitter. Voix quitter. Pour moi, je suis version car oh, on a géré dans la bâtiment et tout le monde dit bien et ça doit ça voisin ça rend dossier à Mbongo. Souvent ça voisin ça dossier à Mbongo. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses infidèles, dans les richesses injustes, ça veut dire que Mbongo nyo son zamba tchana maboko na yo abenga ngo richesse injuste. Parce que atala kanengo gera kambongo yango. Objectif ya mbongo na ya liboso objectif nango eza pour se faire des amis au bako yango na tabernacle éternel. Eza pour o gagner ba âme na mbongo wana. Siko alobi si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Ces versets veut dire tout ce que tu reçois sous le ciel ne t'appartient pas. Ce qui est à toi, qui vous confiera les véritables? Les véritables ici, c'est la récompense éternelle dans les ciels. La chose qui te revient, c'est ce que Dieu te donnera dans l'éternité. Mais la chose que Dieu te donne sous l'éternité, la chose que Dieu te donne dans le temps, n'est pas pour toi, c'est pour lui. C'est pourquoi il nous appelle des économes. Nous sommes en train de gérer les potentiels de Dieu, le temps de Dieu, l'argent de Dieu, le corps de Dieu, la capacité de parler de Dieu. Tous les potentiels que tu as n'est pas à toi. Oyo nyonso ozanango, omo di seve na yo, e obeta ka seve wana ezaka yo te ezaka nzambe. Mais nzambe azoloba, si tu n'es pas fidèle dans ce qui est à toi, dans ce qui est à autrui, qui vous confiera les véritables? Verset 12. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, l'argent juste là. Vous n'avez pas été fidèle. Qui vous donnera ce qui est à vous? C'est comme ça, il y aura des gens qui n'auront pas de récompense dans l'éternité. Parce qu'il a privé, il a mal géré ce que Dieu lui a donné sous le soleil. Quand salaire nous a $100, il faut un salaire nous a $100 en bas à la sauver. Quand un salaire n'a eu $50, et ça y a des ensemble. Nous avons beaucoup na yo. Et il veut que dans les $50 que les âmes soient sauvées. Lobby, hier on a travaillé avec les amis de l'évangélisation par exemple. Ils sont montés dans le bus. L'église a décaissé l'argent. On a payé pour tous les passagers. Tu foutais les passagers, non, c'est plutôt tes paroles. Tu foutais tes paroles. Tu côté Nabi, si tu foutais les passagers, voir combien, autant papa recevait. Prends l'argent. On devrait le faire toute la semaine, mais tout ça en rajoute mon corps. On devait le faire aujourd'hui encore, méditer, entrer. Il a dit, papa, c'est comment pour l'argent des passagers? On paye l'argent pour tout le monde. Et puis on leur dit, Yansame tout le bien, amen. Bon, le amen. Pour foutre le bango babis. Il y a quelqu'un. Théa papa. Alors ça me n'est bien. Que ce soit Matkara Baraya, Nzambe Tobia Mena, Bozara, Bapubo, on fait Namoreza Lanzela, Massisi, c'est quoi tout le monde bazar, Bana, c'est quoi, tout le monde à un hôpital, à Otugobo, parce que moi, on a bien mis chopé, l'île la moutou, c'est quoi, médecin aussi. Tobité, tu foutais le batumbo, Wabis. À Otegobi,
Persévère s'il te plaît, non, faut t'habiller pour battre. Ah, papa, ça monte ma boboto, papa social, maman social et tout et tout. Après, il y a un samedi, tout le bien, amen. Et comme c'est, amen. Comment nous avons été gagnés dans le Seigneur? Un type dans les quartiers, avec beaucoup d'argent, un jeune papa à quartier, mais un beau gars, vie à bien, palais à bien, salaire à bien, vie à bien. Je me suis à la Moukina Tongo, il dit à l'un d'entre nous, tu réunis tous les jeunes des quartiers, hommes et femmes. Il y a rendez-vous chez moi, j'ai réuni avec tous les jeunes à 16h. La nouvelle nous parvient de bouche à l'oreille à sa façon. Moi ça, 16h, ma bito, on a parlé à Vioana, à bandi parti politique. Donc, on commet la vie. 16, donc, ma femme est là, on était tous allés avec elle aussi. On est tous allés, tous les jeunes du quartier. Tu sais ce que tu fais, dit, quand on a bâti ma messa, déjà, là, tu dis, bon, alors, ce que ça vient, il faut postuler. Ce soit petit dans le quartier, tu dois accompagner, c'est une campagne, on a fait des idées. Nous sommes là, nous sommes aussi, c'est à tout le monde. Nous viens au Banzalara, au Mélanie, au Méli. Abmabi, vous êtes là, vous tous, tout le monde est là? Oui. Ok, bonjour. Attends, je vous reviens à côté, dans le salon. Et puis, Abimna, délégation en bâtiment. Il y a Fanny, son ami s'est levé. Alléluia. Et Seigneur, oh ma solo nino. Masana athée. Avant que tu il y a à boire et à manger à la fin. Donc on va commencer quelque chose et puis à la fin. Parti politique et pas ni ma solo Fania. Les gars s'élèvent avec sa bête. Bon, et pose peut-être. Alors c'est la prière d'introduction. Mon est comme parti politique, photo de Kamabo ensemble, de photos ensemble. Et Tobanda Koyima. Ça nous doit papa. Ça, Bible Matéa. Et puis à Sanine, à Zoata la Bible Bible Malango. Après spécifique bateau. Qui veut recevoir le Seigneur Jésus? C'est comme ça, moi et ma femme, on a reçu les mêmes jours. On a levé la main. Pratiquement, nous tous, on s'était levés. Mais ce qu'on boule à ma ça me fait né. Mon égo, c'est sa première partie, tout c'est pésafié. Tout est mato et ambaye sous. Parce que deuxième partie, des frais ma solo. Et puis, deuxième partie, tout lié, et pas le but. Chaque jeudi et lundi, on va commencer à se réunir pour la prière ici. Maman s'habiter, on est ici bâtir. Mais les nous autres, ma femme, il y a son petit frère, il y a d'autres personnes, on avait été touchés. Les lundis, on est revenus. Les gens du quartier commencent à dire, beau travail, tout ça qui va gérer. Tout le monde télémarqué, il y a ça qui va jeter. C'était parti. Mais quelqu'un avait mis son argent. Cet homme, au ciel, Dieu sait que j'ai été converti par l'argent de cet homme qu'il avait organisé. Ainsi, dans l'éternité, dans le ciel, il avait créé la fête. Le nom d'Eva et sur la couronne qui sera mise sur sa tête. Parce qu'il m'a ramené dans la foi. Et aujourd'hui, je prêche l'évangile. Mais qu'est-ce que ton argent fait? Le Seigneur a dit, l'argent que vous avez, achetez des amis. Faites-vous des amis avec ça. Désormais, quand tu regardes l'argent, dis, richesse injuste. Tu dois m'accompagner à me faire des amis qui vont me recevoir dans le tabernacle éternel. Mets ton argent dans l'œuvre de Dieu. Mets ton argent. On a des activités, mets ton argent. On a un contrat avec Métanoïa, mets ton argent. Pas seulement pour ça. Même dans ton quartier. Même tout seul. Va visiter les malades. Va avec les savants. Va payer aux malades les sorties. Prêche-les l'évangile. Utilise l'argent pour la bonne cause et non pas pour la mauvaise cause. Que Dieu bénisse sa parole.
Tiens un billet. Je veux que tu tiennes un billet. Tu vas parler à l'argent. Tiens un billet. Que ce soit celui que tu vas donner comme offrande ou que ce soit celui que tu vas remettre dans ta poche. Tout ce que je demande, c'est que tiens un billet. Tu vas parler à ce billet. Tiens un billet entre tes mains et parle à ton billet. Dis l'argent, tu dois gagner les âmes. L'argent, tu dois édifier les âmes. L'argent, tu dois remplir le ciel. Je ne vais pas seulement remplir mon compte bancaire, mais argent, tu dois remplir le ciel. Tu dois remplir le ciel, argent. Toi qui entres dans ma poche, toi qui entres dans mon sac, tu n'es pas là pour t'éterniser dans mon sac. Parle à l'argent, s'il te plaît, parle à ton argent. Mets l'argent devant tes yeux, parle-lui. Mais na caisse ya SK, na caisse ya qui marché aussi mambongo bien. Si mambongo le mbongo na yo. Le bel mbongo na yo, le mbongo. Mbongo. Il faut s'allier ensemble. Mbongo, il faut pas mbola mosala ensemble. Mbongo, il faut gagner ba âme et belé. Il faut gagner ba âme et belé mbongo. Mbongo. Ozo kwela maboko nanga po nakende kozwa bato santa azo réclamer mbongo nzamba zo meme pa nanga eza po bato nyonso bazo pengwa bato oyo bazo kende na nzela lifelo ba changer direction mbongo musano za yango ozaka wana te po so menga ba téléphone à cher mbongo ozaka wana te po menga ba restaurant ya cher mbongo ozaka kawana te po betsa motema na na soma bilamba ya cher ba voyage kili pendant que ba amba zo kufa mbongo mosala no za wana te mais mosala na yo eza lola etonda po il faut yeba mbongo ozalaka ya ngate ozalaka nzambe ngala zo gérer yo mozalaka ya ngate mbongo ozalaka ya ngate ozalaka ya bato ozaya nzambe yanga ekopesa melanga mais on nazo soa on nzamba zo tia maboko na samoi eza po bato ebele bakota lola yango na peso mitino mbongo kopengwisa ngate mbongo kopengwisa ngate mbongo komemanga banzela mabe te mais mbongo nakota bandako ya lola ebele nakota na ba tabernacle éternel au nom de Jésus. Amen. Chambongo nous la panier. Yambonga nakotombola mombongo nanga na esengo nakokumisayo tikanga na tatola monene na yo na isengo nakokumisa yo tikanga na tatola tombola mongongo manga na isengo na izi ayo yango ngai na tambola mongongo nanga na esengo nakokumisayo sikanga na zatola monene na ningisa tes savoirs devant nous rassurent, la gloire qui couvre nos parcours, les soleils qui éclairent notre chemin et qui assurent nos lendemains, pas à pas, la main dans ta main, le voyage de pèlerin
ensemble avec de rachetés. Nous cheminons par ta cité, de savoir devant nous assis. Père, bénis l'offrande qui a été donnée, bénis la dîme qui a été payée, perçue. Ma prière alors que tu as vu la main de mon frère et ma soeur, qu'il voit aussi ta main en retour. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Y a-t-il quelqu'un qui a été éclairé par cette parabole? Que Dieu soit béni. Alors, les communiqués que nous donnons, focus, c'est faire des amis pour le tabernacle éternel. Il y a dévotion matinale 6h à 7h, mais demain à 16h juste. Nous nous retrouvons encore ici avec l'équipe qui prêche dans le bus. 15h to Sambeli. Ceux qui au côté qui une équipe wanate, tu peux aussi nous rejoindre. Lobby, oui, au côté d'une équipe, il y a Baye Oyo à sacrifier dignité nae, à sacrifier temps, à sacrifier et lokomoko. Oui, pour Bamisusu, l'État au Kiti a au Mati Kounia ba transport rébellé. C'est vrai qu'il y a des gens, l'Église a pris en charge, mais il y a d'autres qui yemoko à sacrifier mbongo nae. Il y a ba ver vient ba, il y a ba tour. Matia ba kiti kuna azongi boy, akiti boy, mbongo a poche nae, ezo futango. Et ce sont des belles initiatives que nous encourageons. Lobby à 16h, Lissoso Awato Koutani, prière après les temps de prière, Mokambi Bénédicte, après Sibiso orientation et Toké Koteya Naba bus. Tout ça là on se sous vendredi, tout ça on a 15h. 15h il y a de 15h à 16h30. Tout est sous Nebasaki le mercredi 15h à 16h30. Et bah, on a culte. Non. Du reste que tous les vendredis, tout ça, mais la à 17h30. Donc, les samedis, les vendredis, c'est de 15h à 17h juste. Parce que le culte, c'est 17h30. Donc, t'es nababis, t'es sangomala, on ne sait pas qui peut rester avec un son de ta voix et qui peut changer sa vie. Donc, faites-les, c'est des très belles initiatives et des très bons investissements pour la vie éternelle, la récompense éternelle. Jeudi et vendredi. Et bon, au samedi, tu as sur un terrain à Sosa, à partir à 15h30 déjà, 15h30, 15h40, tu vas 16h, tu vas prière. C'est vraiment des très belles expériences. Nous sommes très contents de voir ce genre de choses. Nous avons vraiment à Pambola, toujours continuer. Donc, au lieu de la chair oyo, si on commence à pembe au matia wate, mais tu as la chair oyo, qui chair ona yango moni, au commence pas aussi minzete au komata awate, mais oyo ya ofele, semaine okuna to zasko na ba wenze, to kota ba wenze, to te yanga na wenze o, na te ya trop na wenze o, wenze ya Mariano. Na termine wenza Mariano à l'époque aux ana coute na qui était na wenze ya ezakauka côté à pardon wenza makolongolo. J'allais prêcher là-bas à 12h dans le micro. Il y a wenze to futimbongo, on venait, on travaillait. Donc mes amis, il y a un temps, il y a des saisons où il faut écrire ton histoire. Donc il y a qu'à au travers d'un bus et puis semaine toko ta wenze oye toko ti wenze yanzambe balobi amen to banaka bongo. J'allais prêcher avec papa pasteur Clovis aujourd'hui qui est pasteur aujourd'hui, c'est lui qui m'accompagnait souvent. J'allais avec le pasteur Clovis asimbi benate na yena mi tozongi. On allait comme ça avec lui. Et qui paye l'argent, c'est lui qui paye l'argent. A fotimbongo a fotenga une semaine ngana te yazo futambonga zo te na ote tozongi. A fotina te tozongi. On a travaillé comme ça avec papa Clovis pendant beaucoup de temps. Et je vais vraiment nous encourager dans l'initiative. Il y a bongo. Vie chrétienne de yango. Vie chrétienne de yango. Vie chrétienne de yango. Au mati avion lobe. Nzamba aza munene. Aza munene. Atasoke makolo te kikuiti. Aza munene. Dans la grandeur de Dieu, ils étaient pour mati avion. Ils étaient pour Bali. Mon tout ça Bali. Et nzambe. On a fait nzamba aza bolingo. On a battu aza bolingo. Autant qu'on a célibataire. On ne va pas nous comprendre en côté. Donc il faut tout ça les nzambe.
na bolenge na biso au tie français mpandi au tie gloire mpandi au salé nzambe. Donc samedi to kutani kuna à partir ya Erwana 16h le sambo 17h moi to bandiko ça la partage ya batract na moi du solo ya Bonzambe ozo partager bateau qui nos 18h juste to clôturer. Alléluia. Mais précisément moi je serai avec les ados dans une conférence pasteur et les ados le vendredi 13h à 16h juste. Donc ado nyonso il y a 12 ans à 17 ans botinenga bango na aitonga. Donc j'aurai un programme spécial avec tous les ados. Mercredi, conférence de 13h juste à 16h juste avec les ados. Et puis les samedis, j'aurai dîner avec les ados. Ça sera soirée de gala avec eux. Donc, ils seront bien habillés là. On m'a dit qu'ils seront en costume, ils seront en robe de soirée. Donc le programme avec les ados sera pour les samedis, ça sera de 16h30 à 19h. Donc na obanda kuna na terrain. Et puis 16h30 na kimi mbango awa pour na fêter na bana. Et nazo fêter na bana, ça va fêter à l'eau là. Moni, pour battre passer à Kekolia, c'est comme le réseau bomandé en wano passer à Kilia na bado, c'est comme biso, bino bokolia na table ya Abraham. Entre table ya Abraham na oya awa pesa elengi. Abraham ngana zunanga bio kezanga tina na tikemno iloka motuya. Et ça voisin passer à Ngio Makasi. Donc samedi surtout aux awana, to travailler ngana bado et puis ceux qui bosili si boya awate bozonga mama bandako. On a yebine bozalaka, bozonga mama bandako. Alléluia. Que personne ne vienne gérer qu'avec les ados. À moins qu'aux ados no kota. Sur l'ado tu n'as pas droit à la table. Donc je suis qu'avec les ados. Alléluia. Alléluia. Nzambe azwa lokomo. Alors, par rapport à Mamna Lobi, so penza m'a touché yo. On fout la batu ya bus transport. Ou comme on a bus obi passer yanga ngo $5, yanga ngo $10, yanga ngo $20 nangi sous lobby, bo fout la batu nyo sur transport et boté ya bango sango malamu nde makambo bible ezo senga biso. Bah à partir déjà ya lelo, ba sport ezo le kana metanoya. Ezo le ka déjà et o le kati na soka. C'est aussi de l'argent. Donc tu peux être avec nous, travailler. Il y aura une émission qu'on va faire avec les samedis avant midi, je serai à Metanoia. La semaine qu'on je serai encore là. Donc tout ça, ça demande à ce que les richesses injustes soient mises pour que nous gagnions les âmes. Sinon, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes bon à loyer. Au monde indéco, jiget na soka culte au PC. Nzamba pa